Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr mais surtout ski alpin. Et oui, aujourd'hui nous allons nous intéresser au championnat du monde de Méribel-Courchevel, premiers mondiaux en France depuis Val d'Isère en 2009, il y a 14 ans. On ramenait 3 médailles de ces mondiaux à la maison. Merci Marie Marchand-Ravier et merci Julien Liseroux, il s'en souvient comme si c'était hier. Notre plagnard avec ses 2 médailles d'argent récoltées en slalom et en combiné alpin. On espère faire aussi bien, voire mieux que ces mondiaux il y a 14 ans, même si vous allez voir, la tâche sera très rude pour notre équipe de France. On aura le temps d'en reparler plus tard dans la vidéo. En ce lundi, déjà une première épreuve a été concourue, c'est le combiné alpin féminin remporté par Federica Brignone, l'italienne, qui a succédé à Weldy Holdener, double tenante du titre, donc de la spécialité. Federica Brignone qui a profité de l'abandon de Mikaela Shiffrin, qui est sortie de la piste à 4 portes de l'arrivée, elle a enfourché à quelques mètres d'une nouvelle couronne mondiale. Mikaela Shiffrin qui démarre ses championnats du monde par un 0 pointé. On espère qu'elle ne fera pas une bis repetita des Jeux Olympiques, donc l'an passé, où elle avait tout simplement fini aucune course auquel elle avait participé. Pour le spectacle et pour les records, on espère qu'elle marquera de son empreinte ces mondiaux en France. On va bien sûr parler de la délégation tricolore dont on attend énormément cette année, puisque oui, on joue à domicile et quand on joue à domicile, on attend forcément des résultats comme à Val d'Isère en 2009. Il y a 14 ans, on avait ramené 3 médailles de ces mondiaux maison, 3 en argent, une avec Marie Marchand-Ravier sur le Super G et bien sûr 2 avec Julien Liseroux sur le slalom et sur le super combiné. Je vous le disais en préambule de cette vidéo, ça sera extrêmement dur pour cette délégation tricolore d'aller faire aussi bien, voire mieux qu'il y a 14 ans, parce que de une, la concurrence est très féroce, le niveau est très homogène et surtout notre équipe de France n'est pas vraiment à la fête. Alors bien sûr, on a quelques cadres qui ne sont plus là, Victor Muffajandet et Mathieu Baillet blessés qui ont mis fin à leur saison de manière assez prématurée, et puis surtout des skieurs qui ont du mal à faire valoir leur statut. Tessa Worley, notre double championne du monde de géant, qui cette année n'est pas montée sur un seul podium dans sa discipline de prédilection. Alors bien évidemment, on espère qu'elle aura l'occasion de faire valoir son expérience et sa science des grands rendez-vous, elle qui a été 2 fois championne du monde de la spécialité. Mais encore une fois, la concurrence est tellement énorme, le niveau est tellement homogène avec des Bassino, des Brignone, des Shiffrin, des Laragout, des Petravlova et j'en passe à des meilleurs qui toutes peuvent monter sur le podium. Ça sera forcément extrêmement compliqué pour Tessa d'aller chercher un podium et soyons fous, un titre mondial, même si on l'attendra déjà dans un premier temps, sur le Super G dans 2 jours. Elle qui a reconnu ce Super G via le Super Combiné. Aujourd'hui, en ce lundi, Alexis Pinturo, aussi notre autre grand cadre de l'équipe de France, champion du monde de combiné alpin, c'était en 2019, Alexis Pinturo qui a vécu une saison 2021-2022 très délicate, une décompression suite au gros globe de cristal remporté l'année d'avant. Alexis Pinturo, toujours en délicatesse, en slalom et également en géant, sa discipline de prédilection, même si cette année il y a quand même une petite bouffée d'oxygène pour Pintu sur le Super G, puisque son seul podium de cette saison, c'est dans cette discipline et forcément on attend Pintu au tournant sur le Super G de ces mondiaux à Courchevel pour pourquoi pas un top 5, voire un podium. Ça sera compliqué d'aller chercher mieux, étant donné qu'on a quand même 2 gros monstres, Kill 2 et Marco Odermatt, qui semblent sur leur planète, mais peut-être que la meilleure chance de médaille pour Alexis Pinturo et peut-être pour le clan français, c'est dès demain mardi avec le combiné alpin masculin. On le sait, Alexis Pinturo, il a été champion du monde de la spécialité en 2019, multimédaillé mondial et olympique dans la discipline. Donc autant vous dire que Pintu, il joue peut-être son va-tout dès demain mardi, avec bien sûr comme principal concurrent le Suisse Loïc Meillard qui est on fire ces dernières semaines. On espère à minima un podium pour Pintu, voire peut-être mieux si la réussite est avec lui. Mais en tout cas, Pinturo forcément sera attendu chez lui dans sa station. On espère avec une pression positive et surtout avec à la fin quelques breloques autour du cou, même si forcément ça sera très compliqué avec la concurrence qui est là aussi extrêmement homogène. Je ne parle même pas de ce qui se passe en slalom, parce que quand on parle de concurrence homogène, là je peux vous assurer que le niveau est extrêmement élevé dans la discipline des piquets serrés, comme le dit très bien FX Raleigh, Ramon Zellhauser, les Norvégiens, Ateli McGrath, Lucas Broughton, Henrik Kristoffersen, Loïc Meillard, bien évidemment,
Et Clément Noël, dans tout ça, Clément Noël, cette année, c'est 4 sorties de piste. Et oui, 2 podiums, dont une victoire. Mais malheureusement, le garçon est sorti des 7. Après, eh bien, sa sortie de piste du côté de Chamonix, il a craqué sur la verte des Jouches. Et notre ami Clément Noël, champion olympique en titre, vainqueur de 10 Coupes du Monde en slalom, 3 fois deuxième du classement de la spécialité en Coupe du Monde, va partir avec un dossard entre 8 et 15 lors des mondiaux, loin, très très loin de ses espérances. C'est clairement pas une bonne chose avant des mondiaux aussi importants, surtout qu'on les dispute en France. Clément Noël, c'est l'énigme de ce début de saison, capable de sortir au bout de 5 portes à cause d'une faute d'intérieur et capable également de remporter un slalom alors qu'on ne l'attend plus. On aime le détester, on adore l'adorer, bref. Clément Noël, c'est un petit peu les montagnes russes. On espère qu'en termes d'émotion, il arrivera à nous faire monter au plafond et nous faire sortir des larmes de joie, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, on crie beaucoup notre détresse. Et pourquoi pas un peu de bonheur et de larmes aussi avec le Johan Claret, qui est, après forcément la blessure de Mathieu Bellès survenue un peu plus tôt dans la saison, le leader de cette équipe de vitesse, notre ami Johan Claret, qui dispute sa dernière année en Coupe du Monde. Il a fait 2 podiums cette saison, à Val Gardena, si je ne dis pas de bêtises, et bien sûr à Kitzbühel lors de la deuxième descente, battu par Alexander Holmelkit 2, il l'a dit et répété, je n'arriverai certainement jamais à gagner en Coupe du Monde, mais pourquoi pas gagner sur une descente ou sur un super G. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, même si la concurrence avec Léo Dormat et bien sûr autre Kill 2 sera forcément très forte et pourrait peut-être constituer une certaine barrière pour aller chercher des médailles, mais en tout cas, Johan Claret fait partie aussi de nos représentants tricolores capables d'aller chercher des médailles, et pourquoi pas chez les filles avec une Romane Miradoli, des grands jours, elle qui avait remporté un Super G, c'était à Lenzora 2 la saison dernière et qui est montée une fois sur le podium cette année également, toujours en Super G. Donc vous l'aurez compris, ça va être extrêmement délicat pour les Français d'aller chercher des médailles, des titres, quand on connaît la concurrence. J'ai parlé des filles, bien sûr Mikaïa Shiffrin, Petra Vlhova, Lara Gut, Corinne Sutter, Sofia Goggia. Ça sera extrêmement compliqué de se battre avec ces filles-là, que ce soit dans les disciplines techniques ou dans les disciplines de vitesse. Ça sera extrêmement compliqué pour les Français, dans les disciplines de vitesse ou dans les disciplines techniques, d'aller faire avec les Christophersen, Léo Dormat, les Kill 2, les Krischmeier et bien d'autres, bien évidemment, parce que le niveau est extrêmement homogène. Mais je pense que l'on peut aller chercher 3 médailles. 3 médailles. Clément Noël en slalom, Alexis Pinturo, bien évidemment, en combiné alpin, et Tessa Worley pour le fun, pour la classe, pour l'histoire, en géant. Je pense qu'on peut aller en chercher 3. N'hésitez pas, en tout cas, dans les commentaires, à me faire part de ce que vous attendez, à me faire part de vos pronostics. Je me ferai un plaisir de les lire en dessous de la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Et à la prochaine.